Bonjour tout le monde, Thierry, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je vais déjà commencer par remercier tous ceux et toutes celles qui ont regardé le dernier short là, dernière vidéo, et qui ont liké, qui se sont abonnés, qui ont partagé ma nouvelle page Facebook pour un public certes très particulier, mais vous pouvez aussi avoir des informations qui peuvent éventuellement vous aider. Donc merci à vous, merci pour tout ça. Vous êtes top. Alors ensuite, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet d'énergie que je reçois d'énergie que je reçois et en même temps de mon expérience vécue par rapport à ces énergies. Je n'ai pas tout expérimenté, certes, mais je vais vous amener aussi, puisque c'est ma façon de procéder, faire le parallèle avec ma propre vie. Donc prenez aussi du recul par rapport à ce que je dis. Je ne détiens jamais la vérité, OK? Je ne détiens jamais la vérité. Écoutez vraiment vos ressentis corporels de façon à voir où est ce qu'elle me dit, ça se match ou pas du tout, laisse tomber. Voilà, OK? Allez, c'est parti. Vous me voyez ici en mode jogging. Vous me voyez ici en mode jogging avec Sohan, le chien d'Émilie, dans la nature. Alors, mode jogging, pourquoi? Parce qu'il s'agit pour moi là d'être dans un environnement déjà sain, la nature. OK, ça c'est mon rayon, la nature. J'adore me promener, je fais des bivouacs, etc. Vous le savez, je fais au moins 2 heures et demie de marche par jour, hein. Sauf quand je travaille, bien sûr. Mais quoique, je trouve encore moyen d'être dans la nature. Bref, je m'écarte. Je reviens, ça aussi c'est ma particularité. Donc, euh, donc la nature, donc mode jogging, c'est vraiment l'idée ici de l'énergie qui m'a été amenée, c'est-à-dire euh, avancer de manière saine dans votre façon d'être, dans votre façon de dans votre environnement, dans votre comportement, dans votre alimentation, dans votre voilà, avancez de manière saine, naturelle aussi, soyez naturel avec vous, n'allez pas à l'encontre et faire des choses que vous ne souhaitez pas, OK? Donc tout ce côté naturel, avancez sans courir. Il faut avancer, mode jogging, on y va tranquille, c'est dans la durée, c'est pas une course qui va s'arrêter pof à un moment donné. C'est pas du tout ça l'énergie. On ne s'arrête pas. On avance mode jogging, pas à pas. Et on lâche rien. On y va. Avec le chien, c'est l'idée aussi là du moi intérieur. Le chien représente la fidélité, le chien, c'est le moi intérieur. Donc, en étant pareil, toujours fidèle à soi-même, à ses valeurs, à ce qu'on porte en soi. OK? Donc ça, c'est la première chose. Ça, ce sont les énergies globales. On va parler après, là maintenant, j'ai eu quatre lames. Donc, je vais vous montrer la suivante. C'est celle de l'héroïsme. Alors, avec le héros, quand je l'ai vu, ouais, c'était vraiment, ouais, tout est possible. Et oui, tout est possible, effectivement. C'est l'image aussi qu'on m'a donnée, je vous en ai parlé souvent, c'est la grotte de Platon, c'est-à-dire qu'on est dans une grotte. Quelque part, on était dans une grotte. Je vais parler à «je» en parlant de moi, hein, mais c'est aussi les énergies. C'est ça que j'essaye de vous montrer, de vous expliquer. J'étais dans une grotte, c'est l'image que j'ai quand on me la montre, où je voyais le feu de la caverne de Platon, c'est des personnages, donc moi autour, avec d'autres personnes en train de regarder les reflets du feu contre la caverne, mais j'étais aussi partiellement en train de regarder à l'extérieur, voir le soleil euh, derrière. Vous voyez, c'est l'ermite. Regardez la guidance de l'ermite aussi. Je vous en ai parlé dans l'ermite et c'est ce qu'on travaille pour 2025 justement. Et donc là, il s'agit là de sortir
sortir de ces illusions. On a compris certaines, du moins pas toutes, mais certaines illusions dans lesquelles on était. Et là, il s'agit de sortir de sa grotte, d'avancer vers la lumière. Vous voyez? C'est, OK, maintenant je suis prête, tout est possible. C'est cette image-là, c'est cette image-là. Alors, les illusions qu'on a compris, on les a compris comment? À travers des expériences de vie. Non pas par rapport à un savoir, mais par rapport à des expériences de vie. On a toutes et tous travaillé des expériences. On a eu des cadeaux mal emballés. Certaines personnes sont restées sur des schémas: «J'ai vécu une horreur», hein, et n'ont pas vu le cadeau qu'il y avait à l'intérieur. Je suis passée comme certains, certaines, comme tout le monde, j'ai envie de dire, par des expériences de ce goût-là. La plus, percutante a été pour moi percutante pourquoi? Parce que physiquement et émotionnellement a été celle de la passion. Regardez tout ce qui a été fait sur la passion. Mais ça m'a permis de voir le sens, de regarder autrement et de voir cette expérience autrement, et j'ai trouvé une pépite et je me suis découverte. D'accord? Donc on est vraiment là, dans cette lame, c'est être le héros de sa propre vie, OK? C'est avancer, hein, vers sa destinée, c'est vraiment une expérience unique. C'est vraiment propre à chacun et à chacune. L'héroïsme, c'est ça, être c'est quelque chose de c'est son soi intérieur, c'est s'affirmer soi, parce que ça vient de soi, c'est son expérience, son vécu, hein. Mais c'est par rapport à ce vécu qu'on est en mesure de voir nos forces et nos faiblesses, de pouvoir créer aussi, puisque on crée par rapport à ses forces et ses faiblesses. J'en reparlerai après par rapport aux autres lames que j'ai eues. Donc en fait là, on est en mode tout est possible, on est en mode on y va et on avance. Ça, c'est le premier message qu'on me donne, c'est on avance. OK. Fidèle à soi-même, ça a été aussi quelque chose qui m'a été répété. Et j'ai eu par la suite le message, fidèle à soi-même, avec cette épée, c'est quelque chose, on tranche. Il s'agit là de trancher euh, des schémas, une fidélité. Voilà, c'est une fidélité. Le mot exact, c'est fidélité. Je reprends par rapport à mon expérience. Je me suis aperçue euh, que j'étais fidèle, que j'avais été fidèle à un schéma familial. Depuis toujours, ma mère, ma grand-mère, m'avait amené cette image que la femme, dans un couple, n'avait pas le droit d'être, professionnellement parlant, on va dire, au-dessus de l'homme. Elle devait se contenter de petits postes, de petits travaux, ne pas faire d'ombre, mettre en avant l'homme, mais ne pas s'avancer soi. Chacun avait un rôle. Ça, c'est la première chose, et elles appuyaient aussi le fait en disant que, de toute manière, on n'est pas compétente pour le faire. On ne sait pas le faire. Donc là, j'ai un double langage que j'avais en tête. C'est, il faut laisser l'homme, c'est son rôle, et en plus, de toute manière, tu es pas capable de le faire. On ne sait pas le faire, OK? Ça, c'est un schéma familial dont je me suis aperçue, et ce serait bien que vous essayiez de regarder dans votre avancée vers votre idéal, par rapport à ce que vous vous êtes découvert de par vos expériences, qu'est-ce qu'il y a en vous qui a besoin de sortir, cet enfant intérieur qui a besoin de s'affirmer dans la vie pour aller faire tourner cette roue de l'abondance, se sentir en sécurité, gagner de l'argent, mais pas que de l'argent monétaire, si important, mais aussi de l'argent de cœur, de l'abondance sous toutes les formes. Qu'est-ce qui éventuellement vous freine? Vous avez peut-être vous aussi des schémas, une fidélité inconsciente. Donc allez chercher ça et coupez ce schéma, d'accord? C'est vraiment aussi cette carte du héros, c'est avancer là-dedans.
et vous vous en êtes aperçu de par vos expériences et des messages que vous avez reçus. Si je prends mon cas, j'ai eu ce message, j'ai travaillé dessus et je me suis aperçue au regard de ma vie, c'est qu'effectivement, à chaque fois que j'étais avec les 2 hommes avec qui j'ai été, OK, hem, ils ont toujours eu un très bon travail ou un travail, qui était, en tout cas de bons postes, d'accord? Et ces personnes ont toujours été là à me dire, «Oui, mais toi, c'est pas un vrai travail. Oui, mais toi, oui, mais toi, oui, mais toi». Et à l'époque, je voyais ça comme, ça approfondissait quelque part le schéma que j'avais à l'intérieur de moi. Je n'avais pas cette notion de miroir. Je n'avais pas compris qu'en fait, ils réagissaient comme ça pour me faire réagir moi. Ce que j'entendais, ce que je voyais d'eux, c'était juste pour me dire, «Coucou, Thierry, réveille-toi. Regarde ce que tu dois travailler, c'est ça, c'est ce point-là. Tu es fidèle à un schéma alors que tu peux très bien faire comme moi, avoir un super emploi, et cetera et cetera». Donc si je fais le parallèle avec ma vie, c'est de cet ordre-là. Donc regardez-vous de votre côté à quelle, fidélité familiale vous êtes accrochés et si ça vous freine dans votre idéal pour avancer en tant que héros dans votre vie, dans votre destinée, et ben coupez et avancez. OK? Alors déjà là, si je résume, pour moi l'héroïsme, la manière dont on me le montre, et puis de ce que j'ai vécu aussi, c'est on a une première étape, c'est on se croit ordinaire et on croit que l'héroïsme, c'est pour les autres. Et là, on vit dans ces peurs, en fait, et on se croit faible. C'est pour ça qu'on est tous ensemble. On essaye de se mettre ensemble. En plus, on s'attire quelque part comme des aimants autour d'un feu qui est une flamme imaginaire et qui projette des ombres sur la caverne et qui nous fait croire que c'est ça la vie, d'accord? Après, on a l'aspirant. L'aspirant, ben, c'est cette ermite. L'aspirant, c'est ce monsieur qui se lève de ce groupe, qui se détache, et parce qu'il a appris à connaître ses forces et ses faiblesses par des expériences de vie, parce qu'il a découvert son idéal, parce qu'il commence à nourrir cet idéal, parce qu'il fait preuve de courage, il ose affronter maintenant ses craintes. Il y a tout ce côté-là. C'est parce qu'il s'aperçoit que, ben, il a vécu telle expérience, mais il n'en est pas mort. Il a même trouvé, une capacité, un don, une façon de voir différente et ça va lui servir et puis, waouh, c'est génial, quoi. Donc en fait, il commence à avoir aussi des victoires, OK? Hem, je vois que là, par exemple, hem, je vois par exemple là, c'est une image qui apparaît là, c'est comment vous dire? On me parle de phénix, on me parle de cet oiseau de phénix, on me parle de renaissance, on me parle de lâcher prise aussi, en même temps qu'on me parle de victoire. Il y a des victoires qui arrivent, qui commencent à arriver, hein, d'accord? Donc j'ai cette image, transformation avec le phénix, j'ai la plume, le lâcher prise, comme si on avait détaché, on me montre une plume qui se détache, du phénix. Donc c'est pour moi, le côté message, donc on va recevoir des messages et en même temps, il faut être dans ce lâcher prise et on nous dit d'avance que c'est vraiment, une transformation phénoménale. Le phénix, c'est quoi? C'est passer d'un état à un autre, c'est passer de la mort à la renaissance. D'ailleurs, une des lames qui est sortie et je vais vous la mettre aussi, c'est justement avec les fleurs de Bach, regardez, c'est la fleur de la renaissance. Donc c'est génial. Donc là, on est vraiment dans cette énergie de tout est possible. On a là un aspirant qui a vécu des énergies, oui, qui est passé par qui a traversé des énergies, qui a vécu des expériences, qui est en mesure de voir ses forces, ses faiblesses, ce qu'il a en soi, son idéal. Il a osé, avancer parce qu'il réalise qu'il est toujours vivant et qu'il est mieux qu'avant et il ose couper les liens, hem, de fidélité qui le freinent pour sortir.
d'accord? Il dépasse les souffrances, il accepte de se délivrer de quelque chose et encore une fois, il lâche prise. Il y a la chance de transformation. Je suis pas tout à fait d'accord avec le mot chance de transformation dans cette lame. J'ai plus l'image qu'on me donne, le phénix, la transformation. C'est pas une chance, c'est une opportunité qu'on me montre. On me montre une opportunité de renaître. Pourquoi opportunité et pas chance? Chance suppose que vous restez là et vous bougez pas. Opportunité, c'est vous qui l'avez créée. Vous êtes le héros de votre propre vie. Vous avez créé votre chemin. D'accord? En passant par des expériences, en regardant, en dépassant cette souffrance, en et vous retrouvez votre élan de vie intérieur. OK. Et le héros, lui, bah, il est conscient. Il est conscient: «Ça y est, je me suis relié à mon âme». Je me connais, peut-être pas parfaitement, il y aura toujours des craintes et cetera. Mais par contre, là, on arrive à puiser dans notre force et de transcender. Et là, l'aventure commence. Là, on est déjà en mode héroïne et héros. Là, on est prêt et prête à avancer, OK? Hem, il y a une chose, je reviens il me faut en revenir sur l'image, du en mode jogging, effectivement, c'est étape par étape, ce n'est pas une course. Sinon, on risque d'être confronté, à un moment donné, à quelque chose qui va nous bloquer. OK? Donc vraiment prendre son temps, vraiment être, prendre son temps aussi pour être à l'écoute des messages. Je vous parlais de la plume qui se détache du phénix. C'est vraiment être dans cette symboliquement et physiquement si vous pouvez, c'est être dans cette, dans la nature, dans le temps présent, vous écoutez, écoutez vos ressentis corporels, vos émotions si vous n'avez pas capté vos ressentis corporels, cette émotion qui m'arrive, pourquoi je l'ai? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et cetera. Pour comprendre le message de votre âme. OK? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a une vraiment une énergie. Alors, pour moi, je l'ai déjà, ressentie et elle continue. Pour d'autres, vous allez la ressentir, vous ressentez maintenant, d'autres, vous allez la ressentir plus tard. Mais c'est comme s'il y avait une vague d'opportunités, de chances, de transformation, comme c'est dit sur la carte, mais vraiment pour moi d'opportunités. Il y a des messages avec cette plume qu'on détache du phénix qui vont venir vers vous. OK? Vous êtes cet héros qui est prêt à sortir de la grotte parce que vous avez coupé un lien de fidélité, vous avez vécu des expériences, vous sortez de votre grotte et vous allez avoir là, en étant à l'écoute, en connaissance de cause, mes défauts, mes qualités, vous allez avoir là des aides invisibles. Je rigole parce que je rigole parce que ça alors, mea culpa pour le bruit. Je rigole parce que c'est un mot qui a longtemps tourné en boucle avant même que j'ai capté, tous les messages, qui sont arrivés après. Et la foi, des aides invisibles vont arriver, OK? Et j'étais en mode, on va dire, aspirant, d'accord? De par mes expériences de vie, j'étais en mode aspirant et j'étais en capacité de voir ce que je voulais maintenant, mon idéal, là où j'étais à l'aise et cetera. Et je connaissais ma faiblesse et donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à une personne, est-ce qu'il pouvait m'aider sur ce point-là? Et je n'ai pas eu de réponse. OK? Je n'ai pas eu de réponse. C'est pas grave. Donc là, tiens, je précise tout de suite, non, je vais revenir après. Donc c'est pas grave, je n'ai pas eu de réponse. Heu OK, je me suis pas formalisée, j'ai pas pété un câble, je n'en veux pas non plus à la personne. Elle a ses propres raisons, elle a même pas besoin de m'expliquer, c'est pas il y a rien de machin, OK? Et c'est là que j'ai compris la phrase, «une aide invisible». Parce qu'en fait, j'attendais une aide d'une personne et en fait, l'aide, elle est venue de quelqu'un, mais je m'y attendais pas. Vous voyez? Je m'y attendais pas du tout. Donc ça va être de cet ordre-là. Donc, ce jour-là, par exemple, j'étais vraiment en train de lire un livre. Si je vous le raconte, c'est pas pour raconter ma vie, c'est que ça peut vous donner aussi un ordre d'idée de ce qui peut se passer dans votre vie. Et les mots que j'utilise, prenez-les en compte pour les comprendre. Ça peut tilter quelque part en vous. Je suis en train de bouquiner en vue
de quelque chose de professionnel, un livre, et j'étais chez Émilie ce jour-là et Émilie qui me dit: «Ah maman, j'ai quelque chose pour toi». Donc déjà, un message qui m'arrive de nulle part et elle me le donne: «Écoute, j'ai un challenge à te proposer est-ce que tu veux le faire? Il y a un challenge là qui se fait». OK, une sorte de masterclass ou un challenge. OK. J'aurais pu dire: «Bah non, ce que je suis en train de faire, c'est super important et cetera» et je me suis dit: «Bah, attends, là, c'est une opportunité, il y a quelque chose, il y a un message qui m'arrive, de nulle part, OK et je vais me saisir» et donc je lui demande: «Qu'est-ce que c'est?» «C'est un peu plus» et en fait, voilà, je me mets à rencontrer Anthony et Anthony va me former pendant 5 jours, sur une pépite qui va me permettre d'avancer sur une partie que je n'étais pas en mesure de faire de mon projet. Dans mon projet, parce que c'était une de mes faiblesses qu'il va falloir que je comble avec un apprentissage. Mais en attendant, c'est une aide invisible. Anthony, merci. Pendant 5 jours, ça a été ça. Donc, vous voyez, le message, il peut être, subtil. C'est pour ça que rester vraiment dans ce mode naturel, jogging, présence à soi, présent, dans votre vie, hem, vous permettra d'écouter ces messages. Donc lâcher prise ne veut pas dire ne rien faire. Lâcher prise veut dire: «J'ai la foi et j'avance». Bon, ensuite, autre chose que je voulais vous dire, vous connaissez vos forces et vos faiblesses parce que c'est les messages aussi qu'on m'a donnés, c'est, toujours le mode jogging. Vous connaissez maintenant vos forces et vos faiblesses, vous savez ce que vous voulez à l'intérieur de vous, le bébé que vous avez envie de mettre en place. OK. Vous avez besoin d'aide, comme je disais. Ne focalisez pas si vous ne recevez pas de retour, OK? Ça, c'est le premier truc. La deuxième chose, que je voulais vous dire par là, c'était, faites-vous confiance. Ne restez pas dans cette grotte. Vous êtes comme le personnage, vous êtes vraiment à la limite de sortir de cette grotte. Vous avez un pas à faire. Donc, faites-vous confiance parce que vous avez vécu des expériences. Donc, n'attendez pas de validation extérieure. Il faut vraiment je vais vous mettre, la carte d'ailleurs. Cette carte, c'est la carte de la goutte d'eau, l'intention. Vous voyez? La goutte d'eau, l'intention. La goutte d'eau, l'intention, elle me parle de quoi? C'est soyez clair. Soyez clair dans votre parole, dans votre communication avec vous-même et avec les autres. Vous voyez, cette goutte d'eau, si je reprends mon exemple, c'est vous demandez de l'aide. Soyez clair. Je viens vers toi, c'est pas que j'ai pas confiance en moi, si, j'ai confiance en moi. Je remets pas en doute ce que j'ai vécu. Je l'ai vécu, donc c'est ma perception, c'est mon expérience, c'est marqué dans ma chair, c'est moi, je sais, d'accord? Hem et dans mon projet, ben voilà, j'ai conscience aussi que j'ai des lacunes là-dessus. Donc, est-ce que tu peux m'aider? D'accord? Mais si la personne ne répond pas, je reviens pas dessus, c'est ce que j'ai dit avant. Ne focalisez pas dessus, ne vous arrêtez pas là, avancez. Mais attention, ayez aussi, gardez cette belle énergie de joie, d'amour que vous avez en vous. Vous êtes sur le mode héros. Le héros, il est libre, il a une grandeur d'âme, c'est de l'humain. Donc voyez, la personne différemment. N'allez pas, gérez votre énergie. N'allez pas dans un déséquilibre, soyez dans une tolérance. Peut-être que cette personne avait d'autres choses à faire, peut-être qu'elle a estimé que vous étiez capable, peut-être qu'elle n'a pas envie du tout. On s'en moque. Ce que je veux vous dire, ne restez pas calé par un non ou par, aucune réponse. Avancez, d'accord? C'est aussi là le message du héros, c'est aussi là le message de la goutte. L'essentiel est que vous soyez clair à l'intérieur, de vous. Le message de la goutte aussi, c'est vraiment, c'est ne pas rester immobile, hein. On est OK. C'est ne pas rester immobile. L'eau bouge. C'est vous demander parce que vous avez expérimenté.
Vous savez vos faiblesses, vos forces. Vous savez le chemin parce que c'est comme votre bébé, vous le sentez, c'est quelque chose qui est naturel, qui surgit, que vous voulez mettre en place. OK? Donc vous avancez de manière claire et cette goutte, vous la déposez. Vous voyez, elle fait des ondes, elle génère des ondes. Ces ondes-là vont, heu, vont avancer et à un moment donné, vont rencontrer les bonnes personnes qui vont être amenées sur votre route pour vous amener ce dont vous avez besoin pour mettre en place votre projet. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet amoureux, ça peut être qu'importe, hein, d'accord? Mais mettre en place ce dont vous avez besoin dans votre vie, votre projet, votre bébé, OK? Hem, la goutte, elle vient d'en haut, c'est aussi l'idée du message. Donc ça peut être des personnes très, physiques, d'accord? C'est comme vous voyez, ce sont des ondes qui sont pas très loin de vous, donc ce sont des personnes qui peuvent vous amener ce message, comme Émilie l'a fait pour moi et c'est une personne que je ne connaissais pas qui m'a finalement, amené la solution. Donc l'onde, elle peut aller très loin et c'est pas forcément la personne que vous attendiez, d'accord? Mais vous allez recevoir votre message. Donc soyez dans la gratitude, soyez dans le choix, dans la joie, restez dans ces énergies d'amour inconditionnel. Ne basculez pas à nouveau dans un déséquilibre, ne basculez pas donc je me pose et je ne bouge pas parce que, je n'ai pas eu ce que je voulais. Non, soyez vraiment, assurés. Le phénix, c'est la mort et la renaissance. C'est du c'est vraiment on change d'énergie, on va vers une aide, on a vraiment la joie en nous, c'est de c'est du 100 du 1000 du 100 000 sûr. Vous voyez, c'est cette énergie-là qu'il faut mettre en tête. Voilà, c'est cette énergie-là qu'il faut mettre en tête. OK, si je résume un petit peu, il y a actuellement dans les énergies, OK? Actuellement, il y a dans les énergies, des opportunités parce que vous les avez consciemment et parfois inconsciemment, demandées et en plus on est aidé par tous ces astres et il y a des opportunités d'avancer, d'accord? Pour cela, heu, questionnez-vous. Est-ce que tu sais ce que tu as envie? De quoi tu as besoin? Quel est ton rêve? À quoi tu aspires? Quelle personne tu as envie d'être? Est-ce que tu as envie d'être libre? Pour être libre, il faut déjà couper les schémas qui te retiennent. Moi, j'ai capté un schéma familial. OK, quel est le vôtre? Allez le chercher, OK? Vous avez envie, quelle question vous pouvez vous poser aussi, c'est quelle force et quelle faiblesse vous avez? Il faut faire un état des lieux. Vos forces, OK, je m'appuie dessus. J'ai fait mes faiblesses, je cherche du soutien. Le soutien, on pense tout de suite aux personnes qu'on connaît. Ça répond pas, ça dit non, c'est pas grave, je ne m'arrête pas là. Je suis le héros de ma vie, j'avance. Mes intentions sont claires, je sais où je veux aller, d'accord? Je sais ce que je veux et c'est quelque chose de concret parce que j'ai découvert par mes expériences que j'ai vécu ça, donc c'est là que mon âme m'appelle. Je vais pas faire un travail sur un savoir, mais je vais faire un travail, du coup, ça devient une passion quelque part. Je vais faire, quelque chose qui me passionne parce que ça vient de mes expériences que j'ai vécues, donc je suis à l'aise avec ça. C'est là la différence. Donc je suis proche de moi, donc je peux m'affirmer. Je me sens en sécurité. Je me sens dans un milieu tout à fait naturel, en sécurité et à même justement d'aller chercher cette abondance. Pourquoi? Parce que c'est moi. Je suis honnête et je sais pas, je vais pas me forcer à être comptable parce que j'ai fait une formation de comptable, alors qu'au fond de moi, je suis une musicienne et j'ai expérimenté, tous les podiums de vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a ce côté-là aussi à aller quoi, c'est être en adéquation avec
tes aspirations, et te diriger, mais vraiment le plus naturellement possible sur tes intentions. Hem, Parce que le héros, il a conscience du lien avec son âme et c'est cette conscience-là qui va vous permettre d'avancer dans votre vie, dans votre, dans votre chemin, voyez? Ben c'est la page Facebook que je vous ai, mis sous la forme d'un short et que je demande à ce que vous, si vous le souhaitez bien sûr, likez, abonnez, partagez. Voilà, je mets en place quelque chose que moi j'ai expérimenté. J'écoute au présent les messages et ça m'a poussé vers une écoute d'un message d'Émilie qui m'a envoyé, sur, Anthony, d'accord? Dans mon travail, c'est pareil, je vous parle tout le temps de mes 2 boss, hein, qui me permettent ah oui, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez avoir ce sentiment de rester sur place. Hem, Quand j'ai entamé, hein, les échanges avec Anthony, bizarrement, je n'ai pas eu d'appel de mes boss, alors que d'habitude je bosse. Ils m'appellent tout le temps, d'accord? Mais là, heu le message que j'avais, c'était aussi cette plume du phénix, ce lâcher prise, c'était: «OK, étape par étape, c'est le jogging, on y va tout doucement. Là, il y a quelque chose, il y a une opportunité, ne remettez pas au lendemain» et le fait que ça soit mis sur pause, c'est ayez la foi. À aucun moment je me suis dit: «Ben mince, comment je vais faire? Comment je vais faire financièrement? Je ne peux pas me permettre de rester autant de jours sans travailler». J'aurais pu me dire ça et je me dis: «Bah non, c'est l'opportunité ou jamais d'avancer un peu plus sur ce que je souhaite. Donc, ne vous freinez pas non plus par rapport à ça. Et voyez cette goutte d'eau qui fait des vagues? Eh ben, c'est également ça. Je le vois dans ma vie. C'est-à-dire, je le vois dans ma vie dans le sens où, je vous parle jamais de mon boss au foyer puisque je travaille en tant que soignante dans un foyer. C'est, il m'a croisée dernièrement et puis il me dit: «Ah mince, Thierry, j'ai envoyé, 2 semaines de boulot, à Team Staffing, mais par contre, bah, je dirais, tu devant moi, j'aurais dû leur dire, hein, que c'était pour toi. Attends, quitte pas, je vais les appeler et heu et je leur dis» et puis il est revenu après, il me dit: «OK, c'est pour toi». Ils m'ont dit: «C'est pour toi». Donc vous voyez, j'ai perdu quelque part, j'aurais pu me dire des jours, mais j'ai quelque chose qui arrive derrière, une opportunité qui a été saisie. Pourquoi? Parce que l'univers est bien fait, parce qu'on est bien guidé et qu'on nous dit: «Pas de panique, pas de panique». Soyez dans cette fleur de tempérance, je vous la mets, soyez dans cette fleur de tempérance, c'est-à-dire canalisez vos énergies, soyez tranquille. Il faut gérer vos forces. Vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Soyez vraiment en mode décontraction, modération. Équilibré, soyez dans une juste mesure. Euh, donc, ça m'a permis de travailler dessus. Donc, vous aussi, pareil, si vous voyez qu'il y a des choses qui ralentissent dans votre vie, c'est juste. C'est bien, c'est parfait, je dirais même. D'accord? C'est que vous avez quelque chose d'important pour être dans ce mode héros et mettre en place ce qui a besoin d'être mis en place. La fleur de la tempérance, c'est aussi à toutes les personnes qui vous disent non ou qui vous répondent pas. Ils sont aussi sur le même travail. Et il y a peut-être aussi là des occasions, bah, quelque part, de couper des liens de fidélité éventuellement que nous avions avec des personnes qui ne qui nous auraient maintenus si on était resté dans l'attente d'une réponse de leur part. C'est un peu se libérer, c'est se libérer, sortir, c'est l'enfant qui quitte la maison de papa et maman, mais c'est aussi, ce personnage dans la caverne, c'est-à-dire ce groupe de potes, d'amis, mettez le mot que vous voulez, autour du feu. Ils sont tous là en train de se mettre autour d'un feu et puis ils regardent la sur le mur, les ombres du feu. Ben, là, c'est peut-être aussi de couper des liens de fidélité par rapport à des personnes qui sont autour de soi pour avancer. On n'attend pas. Si ces personnes veulent rester autour d'un feu pour X raisons, chacun y va à son rythme. Ça aussi, c'est quelque chose que je passe mon temps
enfin, je passais mon temps à vous dire, c'est pas une course, c'est chacun à son rythme. Donc, n'attendez personne, avancez. Ça, c'est super important, ok? Alors, je regarde si j'ai fait le tour des messages. Donc, soyez dans la gratitude. Regardez votre... alors, soyez le héros de votre propre vie. Euh, Faites-vous confiance. D'accord? Vous avez vécu les expériences, c'est dans votre chair, c'est marqué. Regardez-les de manière différente. Ce sont des cadeaux mal emballés, mais ce sont des cadeaux. Ces cadeaux-là vous ont permis de voir vos forces et vos faiblesses. Ces forces, appuyez-vous dessus. Les faiblesses, adressez-vous si vous en avez besoin à d'autres personnes pour vous aider à avancer. D'accord? Que votre intention soit claire. C'est pas je ne sais pas te faire, je n'ai pas envie de faire ou quoi que ce soit. C'est bon voilà, j'ai cette faiblesse-là, est-ce que tu peux m'aider? S'il n'y a pas de retour, soyez dans la tempérance, soyez dans la gratitude, soyez voilà, dans cet amour inconditionnel. Le héros, c'est pas celui qui va pourrir l'autre, c'est pas celui qui fait la guerre, c'est pas celui qui, voilà, non, pas du tout, ok. Donc ça, euh, mais soyez aussi clair, j'ai vécu cette expérience. Faites-vous confiance, d'accord? Et avancez. Les aides vont arriver par derrière. Les aides vont arriver par derrière. Je vous laisse là, je vous embrasse, je vous love, je vous remercie pour tous vos likes, vos partages, vos retours. Et autant sur cette chaîne que sur ma page Facebook. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore fait, qui souhaitent le faire et comprendre un petit peu où je veux aller, ceux qui, ma personnalité aussi, allez voir la guidance juste avant. Voilà. Je vous embrasse, je vous kiss, je vous love. Bye bye.